semaine, Ify, elle reprend le concours avec Amy sur une 50 cm. Et du coup, moi, je vais être sa groom et sa coach. Là, on est samedi. Et puis, vous allez voir, j'ai un peu de travail pour mettre Ify nickel. Donc là, c'est parti, on va la chercher. Donc aujourd'hui, il y a un peu de vent et Ify, elle aime pas ça. En plus, je crois qu'elle se doute qu'elle va à la tondeuse. Donc du coup, elle est un peu tendue. Bon elle est sale. Moi, je vais la brosser et puis maman va la tondre. Moi, je peux pas la tondre parce que maman a dit qu'elle est un peu insupportable à la tondeuse. On va pas la tondre en entier parce qu'elle travaille vraiment pas beaucoup. On va juste lui tondre la demi-tête, l'encolure et là, au passage de sang. Donc c'est parti pour le coup de brosse. C'est très important de brosser le poney avant la tondeuse parce que sinon, ça va défoncer les peignes de la tondeuse. Là du coup c'est parti, on commence à tondre. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, on va pas du tout la tondre en entier, juste la demi-tête. Là on n'a pas encore commencé à faire la tête et l'encolure et bien sûr le passage de sangle parce qu'on veut pas qu'elle transpire trop, pour pas qu'elle attrape froid. Mais on ne veut pas non plus la tondre partout, sinon elle va vraiment avoir froid quand elle travaille pas. Bien sûr, elle est couverte, elle est déjà couverte avant qu'on la tonde, mais elle restera couverte après qu'on la tonde. On a aussi une mini tondeuse pour faire la tête et les finitions qui fait pas du tout de bruit, comme ça leur fait pas peur. Et aussi comme elle est plus petite, comme je le disais, on peut bien faire les finitions comme dans les oreilles, le petit passage de sangle, vous savez, où la peau est un petit peu plus bourreletée, ou encore la barbe. Bon voilà, là elle est tondue, on lui a dégagé la tête, ça lui fait quand même une plus belle tête. Et puis là du coup on va balayer un peu le sol parce qu'il y a du poil partout. Et puis on va shampouiner la crinière et la queue. Et comme vous le voyez, il y en avait bien besoin parce que sa queue, sa crinière, c'était un carnage tellement que c'était sale. Donc voilà, on rince bien, on mouille bien toute la queue. Ensuite, on va bien venir shampouiner. Et j'ai essayé de séparer un petit peu parce qu'elle avait des sortes de dreadlocks en haut de la queue. Donc c'était un petit peu genre tout gras et tout. Alors du coup, je l'ai séparé pour que ça fasse un peu plus propre. Et après, j'ai laissé poser le temps d'aller faire la crinière. Et à la crinière, on fait pareil. On rince, on shampouine. Et puis le temps que ça pose, on va aller rincer la queue. Et maintenant, on va rincer la queue. Une fois que la queue est bien rincée, je vais la brosser et puis je vais mettre un petit coup de ciseau dedans. Et enfin, pour qu'elle ait la queue toute frisée, toute bouclée demain, on va lui faire 3 tresses et une tresse avec les 3 tresses. Et enfin, maintenant, on va rincer la crinière. Maintenant, le temps qu'il fait elle sèche, c'est au tour de Désirless. Ensuite, une fois qu'elle a séché un petit peu, je vais lui brosser la crinière pour qu'elle soit toute droite, toute belle. Donc là, je vais la laisser sécher un petit peu parce que là, si je la mets au paddock avec l'écrin mouillé, ça va servir à rien ce que je viens de faire. Donc dans les affaires que j'ai préparées, il y a son filet, son amortisseur, donc c'est l'amortisseur d'Amy, le beau tapis d'Amy et la selle d'Amy. Il va manquer la sangle, mais c'est la même que celle pour Désirless, donc du coup je vais la mettre avec mes affaires à moi. Hop.
emmener ça à la voiture. Là du coup elle a séché, donc du coup je vais la recouvrir pour pas qu'elle attrape froid. Bon bah voilà, Ify, elle est toute prête. Il me reste plus qu'à faire des earless et on se retrouve demain matin pour le reste de la vidéo. Donc bon bah c'est parti pour une journée en concours. Donc comme on emmenait Ify, bah, j'en ai profité pour emmener des earless pour faire une petite P2. Les princesses comme ça. Alors moi, je vous avouerai que ça me fait vraiment bizarre de ne pas aller en concours avec édition. Arrivé sur place du coup, on se dépêche pour la netter parce que bah on n'était pas en retard mais on était juste en temps. Après on l'a scellé et Amy avait acheté des petits élastiques avec des petits nœuds roses, je trouvais ça trop mignon. On a laissé Ify au vent pendant que moi et Amy on allait faire la reconnaissance parce que bah aujourd'hui déjà je lui faisais la reconnaissance et puis bah, moi j'avais le même tour dans la poney 2 donc du coup on fait ça ensemble. Donc du coup on a commencé par faire le parcours à pied et puis bah du coup Amy faisait la 50 cm donc du coup les obstacles c'est trop mignon. Et après, on l'a fait à la main. Alors ça m'a assez impressionné. C'est qu'en fait, il y avait un triple dans la 50 cm. Et j'avais jamais vu ça avant. Là, du coup, je fais réviser le parcours d'Amy. Et puis, je lui fais montrer les obstacles au fur et à mesure et où elle doit passer. Pour m'assurer qu'elle a bien compris où est-ce qu'elle doit passer, de quelle couleur sont les obstacles, où qu'il faut les sauter. Et puis bah, faut toujours d'aller de l'autre côté de toute manière. Pendant que Amy revoyait son tour, moi j'ai foncé pour mettre le filet, le bonnet à Ify. Et ensuite c'est moi qui vais la détendre aux 3 allures, donc au pas, au trot et au galop, avant de la passer à Amy pour sauter. Et puis bah, les étriers étaient un peu courts. Donc du coup, bah, j'ai monté sans étrier, mais ça, pas de problème, j'ai l'habitude. Ça me fait super plaisir que Ify ressorte en concours, et puis bah, apparemment ça lui fait plaisir à elle aussi. Et puis bah, moi, bien sûr, j'adore la montée, donc du coup, c'était un plaisir pour moi de la détendre. Ensuite, Amy est montée dessus et ils ont sauté que quelques barres avant d'aller en piste parce qu'Ify, elle a pas besoin de beaucoup sauter. De toute façon, elle est gentille. On sait qu'elle va toujours passer de l'autre côté. Donc franchement, il n'y avait pas besoin de sauter beaucoup et pas besoin de sauter très gros. Ensuite, on a revu le tour d'Amy avant de rentrer en piste. Et puis bah au final, on est rentré en piste et j'avais le droit de rentrer avec elle, donc c'est ce que j'ai fait pour pouvoir l'encourager tout au long de son tour. Allez donc, c'est parti, Amy, avec un très joli départ au galop du pas. Et on fonce vers le numéro 1. Oui, enfin, foncer c'était un grand mot. Donc voilà, le numéro 1. Ensuite, il fallait prendre une grande courbe, passer derrière tous les obstacles pour aller sur le vertical numéro 2.
Ensuite, en ligne brisée, il y avait le numéro 3. Là, il y avait le petit auxerre vert en numéro 4 et juste derrière le numéro 5 en rouge. Ensuite venait la courbe pour aller sur le numéro 6 qui était l'auxerre noir. Et enfin, la principale difficulté du parcours, c'était qu'il fallait se coller bien à la lisse pour aller sur le triple orange. Là, on a la grande courbe pour aller sur le numéro 8, le bleu. En ligne brisée, on avait le bleu, blanc et rouge qui était le 9. Et ensuite, il y avait une courbe assez difficile, je trouvais, pour aller sur le numéro 10 qui était le naturel. Donc voilà, bravo Ifi et puis bravo Amy, vous êtes des championnes. Et puis comme vous pouvez le voir, Amy elle lui a fait plein de câlins, elle lui a donné plein de carottes et nous aussi. Ensuite c'était à mon tour et au tour de Désirless dans la 80 cm parce que tant qu'à y aller tôt le matin avec Ifi, autant emmener Désirless en même temps. Désirless, elle a débuté sur une 80 cm la semaine dernière à Cornet, donc du coup ça fait que répéter. Et puis là par rapport à Cornet, la semaine dernière je trouvais qu'elle était beaucoup plus allante sur les 3 premiers sauts, donc pour ça je suis vraiment super contente d'elle. Je suis super impressionnée par son comportement en concours parce que elle embarque très bien, elle attend très bien au vent, elle se comporte super bien au paddock, elle est très à l'aise en piste. Donc du coup franchement c'est bien pour un jeune cheval parce qu'ils sont pas tous comme ça. En plus sur le tour il y avait quelques difficultés, vous allez voir. Le triple, alors là j'étais super fière d'elle, c'est presque l'obstacle qu'elle a le mieux exécuté du parcours. Vraiment c'était la première fois qu'elle faisait un triple en concours. Bon vous allez me dire en même temps c'est son deuxième concours hein. Mais vraiment j'étais fière d'elle parce qu'elle était droite dans sa tête et elle n'a pas hésité. Ensuite il y avait le 9 qui était le bidet et pareil elle n'a pas du tout regardé le bidet. Elle a continué tout droit et elle a fait le 10 qui était une courbe assez difficile. Donc du coup je me retrouve sur un petit pied. Mais bon, elle a fait sans faute, elle s'est aussi bien comportée, voire mieux que son premier concours. Et puis elle a fait sans faute, donc du coup je suis très fière d'elle. Je lui ai fait plein de câlins, plein de bisous et on est rentré à la maison. Donc voilà le petit album photo de la journée. Donc bon je suis super fière de mes deux filles, elles ont toutes les deux fait leur job et puis du coup elles doivent être bien récompensées en passant le reste de la journée au paddock à être tranquille. Moi par contre je vais être moins tranquille parce qu'il faut que j'aille faire toutes mes leçons. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo et moi je fais tous de gros bisous et on lâche rien sur notre objectif des 33 000, je compte sur vous.